Bonsoir et bienvenue dans ce 23 heures. Le président de la République a regagné Abidjan ce soir. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient de Paris, la capitale française où il a pris part hier au lancement des activités de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Ce lancement a été marqué par un forum au cours duquel une conférence a été prononcée par le président ivoirien sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À son arrivée ce samedi, le président a été accueilli par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des autorités politiques et administratives. Et rappelons que plusieurs centaines de participants en provenance de 33 pays, des opérateurs du secteur public et privé français et africains ont répondu à l'appel de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Et quelques minutes après son arrivée, le président de la République a fait le point de sa participation au Forum franco-africain pour la croissance. Je vous propose de l'écouter. Je viens d'effectuer une mission en France où j'ai pris part à l'invitation du président français, le président François Hollande, au Forum franco-africain pour une croissance partagée. Ce forum qui a également vu la participation de deux chefs d'État, Ali Bongo du Gabon, de la République gabonaise, de Macky Sall du Sénégal, de plus de 50 ministres et de plus de 500 entreprises françaises et africaines, marque l'avancée des travaux de la Fondation franco-africaine, présidée par l'économiste franco-béninois Lionel Zinsou. Alors, cette fondation franco-africaine, ou Africa-France, vise à la fois à renforcer le partenariat et à stimuler les investissements entre l'Afrique et la France en rassemblant toutes les énergies. Il s'agissait donc de faire le point des relations économiques entre la France et l'Afrique. L'Afrique qui enregistre une croissance d'environ 5% par an depuis quasiment 2 décennies présente de nombreuses opportunités d'investissement. Alors, au cours de ce forum, j'ai eu l'occasion de prononcer un discours sur les partenariats publics-privés, un concept important pour le développement en Afrique. J'ai indiqué que la Côte d'Ivoire, dès 1959, avait donc mis en place un partenariat public-privé avec la source Odessi en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Et par la suite, bien sûr, nous avons fait d'autres partenariats publics-privés que j'ai également cités. Alors, j'ai indiqué qu'en fait, il y a des besoins importants et grandissants de nos populations, alors que les moyens des États sont limités. Donc, il nous faut travailler avec le secteur privé dans le cadre de ces partenariats publics-privés pour avoir plus de ressources. Rien que dans le domaine des infrastructures, les besoins en investissement sont estimés pour l'Afrique à plus de 100 milliards de dollars, et alors que le secteur public dans nos pays, et avec l'aide au développement, ne peut donner que la moitié. Donc, il nous reste 50 milliards de dollars à chercher au niveau donc, du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. Alors, j'ai saisi l'opportunité de ce forum pour inciter les entreprises, notamment les entreprises françaises, à travailler avec le secteur privé ivoirien et à répondre aux appels d'offres que nous lançons à chaque fois pour pouvoir choisir les entreprises concernant ces projets. J'ai également indiqué que les entreprises ivoiriennes devaient travailler à faire en sorte de participer auprès des entreprises françaises et dans le cadre de ces appels d'offres. Alors, j'ai également exhorté le secteur privé français, compte tenu de son expertise, à venir encore plus nombreuses en Côte d'Ivoire, ces entreprises, pour contribuer à la formation et à l'emploi des jeunes Ivoiriens. Alors, je tiens à remercier bien évidemment le président François Hollande pour d'abord son invitation. J'ai également salué son engagement pour les questions sécuritaires dans la sous-région, sur le continent et dans le monde, car sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Et je crois qu'il donne l'exemple quant à la nécessité de plus de sécurité pour les pays que nous sommes. Ce forum a regroupé un grand nombre d'entreprises françaises, mais également ivoiriennes. Et ceci a permis donc de renforcer les contacts et le partenariat entre
les entreprises françaises et ivoiriennes pour un partenariat gagnant-gagnant. Alors évidemment, étant à Paris, j'ai suivi la qualification de notre équipe, les éléphants, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, et je me suis entretenu dès la fin du match mercredi soir avec le président de la FIF pour le féliciter, leur dire toute ma fierté. Je lui ai demandé également de féliciter l'entraîneur ainsi que donc l'encadrement technique et tous ceux qui sont allés soutenir notre équipe, notamment le président de l'Assemblée nationale que j'ai eu également, pour leur dire que nous sommes très fiers de notre équipe, car vous savez, battre successivement le Cameroun, l'Algérie et la République démocratique du Congo, il fallait le faire. Donc c'est quand même une performance exceptionnelle et cela nous donne beaucoup d'espoir. Et donc, comme tous les Ivoiriens, je serai devant la télévision pour voir comment se déroule le match. Je souhaite bonne chance aux éléphants et donc on espère les revoir dimanche ou lundi avec ce que vous savez. Voilà, bonsoir. Journée de réconciliation à Dabou, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a pris part à l'événement. Il a exhorté les fils et filles de la ville à l'entente et la cohésion. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a par la suite fait au corps préfectoral et au commissariat de police des dons d'une valeur de 85 millions de francs CFA au nom du président de la République. C'était à la place Henri Konan Bédié, à Boussanogo. Forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, accueilli dans l'allégresse à la place Henri Konan Bédié de Dabou. C'était à l'occasion d'une cérémonie de réconciliation. Et pour cela, Dabou a battu le rappel de ses filles et fils. Le porte-parole de la population, le député Abretouni Albert, a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement de la Côte d'Ivoire, puis a marqué l'adhésion totale des populations de Leboutou à l'appel de Daoukro. L'engagement du Leboutou à ses côtés aujourd'hui et à le soutenir demain n'a ni condition ni préalable. Le Leboutou est prêt pour nous redonner un second mandat. Parrain de cette journée de réconciliation, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué la forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts. Ahmed Bakayoko a exhorté les filles et fils du Leboutou à privilégier le développement de leur région en tournant le dos à la division. Je peux vous assurer de mon engagement à votre côté. Je suis avec vous et je serai toujours avec vous. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a également démenti les folles rumeurs sur le phénomène d'enlèvement d'enfants en insistant sur les mesures prises par le gouvernement pour juguler ce fléau. Par ailleurs, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert des ordinateurs, des imprimantes et 3 véhicules de type 4x4, le tout d'une valeur de 85 millions de francs CFA, respectivement au corps préfectoral et au commissariat de police de Dabou. Bientôt, un document final qui va servir de guide pour la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'issue d'un atelier de finalisation de cette politique nationale. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut rendre effectif un pan du travail gouvernemental à travers la consolidation de l'équilibre sociétal de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodougou. Les piliers de la solidarité et de la cohésion sociale, jadis fierté nationale, ont été durement ébranlés par les crises successives qui ont affecté la Côte d'Ivoire. Le règlement des conflits interethniques, intercommunautaires, intergénérationnels, fonciers et autres demeure une préoccupation constante. Pour y remédier, des initiatives existent. Pour accentuer leur impact auprès des populations, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé d'élaborer un document cadre en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ce document soumis à validation à Yamoussoukro prend en compte le diagnostic de l'état de la solidarité, de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les axes stratégiques de la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale et la matrice d'action pluriannuelle.
Présente à Yamoussoukro, la ministre Anne-Désirée Ouloto revient sur l'importance du présent atelier. Le document de référence qui nous rassemble à cet atelier autorisera l'élaboration d'un plan stratégique sur 3 à 5 ans avec des programmes et actions concrets, pertinents, capables de faciliter le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration du quotidien des populations. J'attache du prix à la qualité de vos travaux et à celle du document qui en sortira. L'atelier de Yamoussoukro regroupe, aux côtés du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des structures gouvernementales, des organisations de la société civile et des agences d'aide au développement. Le document de politique nationale de solidarité et de cohésion sociale, finalisé, sera soumis au gouvernement. Rencontre entre le directeur général de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, l'ADDR, et le secrétaire général par intérim du RDR. La séance de travail a porté sur le lancement prochain d'une opération de sensibilisation pour la réinsertion de 30 ex-combattants sur 100 non démobilisés. Michel Digri. À la date du 31 décembre 2014, 46 000 ex-combattants ont été réinsérés, ce qui représente 62% de l'effectif. 19 000 armements collectés, soit 55% du ratio armement des ex-combattants. C'est le point fait par le directeur général de l'ADDR au secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Je suis venu présenter au secrétaire général du RDR et à toute l'équipe l'état d'avancement des activités du DDR en Côte d'Ivoire. Ensuite, le remercier pour toute l'assistance que le RDR a apportée à l'ADDR dans le cadre de nos activités, des activités de sensibilisation, des activités de mobilisation. Et enfin, nous avons également fait état au secrétaire général du fait que nous étions en train de lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation et nous avons sollicité l'appui du RDR à cet égard. En ce qui nous concerne, nous prendrons part naturellement à ce programme de sensibilisation pour demander à tous ceux qui, à un moment donné, se sont sentis dans ces conditions d'approcher la DDR afin qu'on puisse trouver une solution à leurs problèmes de réinsertion. Je crois que c'est ça qui préoccupe les ex-combattants. Donc le RDR est entièrement partant pour une telle opération, dont d'ailleurs l'objectif, c'est de ramener la tranquillité et la normalité dans notre pays. Dans le cadre de cette opération, Fidel Sarasoro rencontrera ses partenaires et les autres partis politiques. Le président de la République a souhaité récemment que dans les meilleurs délais, tous les ex-combattants soient pris en compte dans le processus désarmement, démobilisation et réinsertion. Les populations de Mont ont été appelées à payer leurs factures d'électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité évalue à plus de 3 milliards de francs CFA les factures impayées de 2012 dans la ville et seulement 42% de la population paie régulièrement ses consommations. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tounkara, s'est rendu récemment à Mont où il a invité la population à s'acquitter du paiement de leurs factures. F. Bouy. Les habitants de la ville de Mont ne paient pas régulièrement leurs factures d'électricité. 3,3 milliards d'impayés pour les années de 2012, 2013 et 2014 selon les chiffres de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Pour les populations, cela s'explique. Le paiement des factures à Mont, la population ne refuse pas, mais il y a eu des problèmes. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de choses. Nos maisons sont habitées, ils ont utilisé le courant. Les arriérés qui sont là, 1 million, 2 millions là, quand les gens voient les 1 million, 2 millions, 3 millions là, c'est ça qui les fait peur. Conséquence, des incompréhensions sur le terrain entre agents de la CIE et consommateurs. Des agents, dans l'exercice de leurs fonctions, souvent heurtés à l'hostilité de certains quartiers. Une séance donc d'information et de sensibilisation du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, pour lever les coins de voile. Nous sommes venus expliquer à la population de Mont que les factures de 2012, 2013, 2014 sont des factures dont elles doivent s'acquitter et que les factures fraîches doivent être payées dans l'immédiat
Mais nous sommes venus leur expliquer que le gouvernement continue de faire un excellent travail, un programme de grande construction, de ponts, d'écoles, d'universités, même à Mans, que la population vienne avec nous pour nous embarquer dans le train de l'émergence de 2020. S'embarquer dans le train de l'émergence, c'est aussi payer ses factures d'électricité. Pour changer la donne, élus locaux, leaders d'opinion, autorités administratives promettent sensibiliser à nouveau les différentes populations de Mans. Des véhicules et motos pour les brigades de Songon, d'Anyama, de Bergerville et de Port-Boué. Cette dotation en équipement se situe dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le district d'Abidjan. Le matériel offert a été remis par le gouverneur Begré Mambé en présence du ministre chargé de la Défense, Herman Yamie. Ce qui paraissait comme une symphonie inachevée vient d'être réparé. Après avoir fait don de cette brigade de gendarmerie en juin 2013 à la population de Songon, le gouverneur du district d'Abidjan vient de la doter de matériel motorisé. Un véhicule de type 4x4 et 7 motos réceptionnés par le ministre chargé de la Défense. À travers ce don, Begré Mambé veut soutenir cette brigade dans sa mission régalienne de protection des populations. L'instrument qui sera remis à nos frères et sœurs gendarmes est un instrument qui va consolider leur volonté toujours affichée d'apporter aux populations la paix. Songon, distant d'une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, subit régulièrement le règne des bandits selon le maire de la commune. Ce dont, selon Eric Nkumo-Mobio, va contribuer à réduire le banditisme dans sa localité. Très rapidement, nous allons, avec le sous-préfet et le commandant de brigade, nous mettre en place pour que nous puissions définir un schéma de sécurisation de nos populations qui, je le répète encore, durant ces dernières années, souffrent énormément. Le ministre chargé de la Défense se réjouit de ce geste qu'il considère comme une bouffée d'oxygène parce qu'il vient renforcer la mobilité de ces hommes. Il invite donc les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de leur permettre d'assumer pleinement leur mission. Paul Kofi exhorte aussi les populations à ne pas se faire justice face au phénomène d'enlèvement et d'assassinat des enfants. Si vous constatez des individus de tout acabit, des braqueurs, des voleurs, des suspects pour enlèvement d'enfants ou pour tout autre, il faut les signaler à la gendarmerie, aux forces de sécurité. C'est elles seules qui peuvent rendre justice avec les tribunaux. Vous ne devez pas vous faire justice. Ces motos, 7 au total, seront complétées à 10 selon le gouverneur Begré Mambé. Outre la brigade de Songon qui reçoit le véhicule et 5 motos, les brigades d'Anyama et de Benjaville recevront chacune 2 motos et celle de Port-Boué 1 moto. Les militants du RDR de Touba dans le Bafing se sont réunis au siège de ce parti pour une rencontre d'information. Rencontre présidée par le secrétaire départemental du RDR du Bafing. On en parle avec Chantal Eouman Akandan. Les populations du Bafing s'organisent pour les échéances à venir. Une rencontre d'information avec 3 points à l'ordre du jour. Arrivée du président de l'Assemblée nationale dans le Bafing, visite du président de la République dans la région et révision de la liste électorale. Président la réunion, le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains, Bamba Amara Difa, a demandé aux 45 secrétaires de section de se mobiliser pour la réussite de ces grands rendez-vous. Il a promis mettre à leur disposition des motos et des vélos pour des missions éclatées auprès des militants en vue d'une meilleure sensibilisation. Les secrétaires de section auront également pour mission de motiver toutes les personnes âgées qui n'auraient pas d'extrait de naissance de s'en établir. Une opération qui devra permettre au parti du président Alassane Ouattara d'avoir un pourcentage élevé de militants en mesure de voter à la présidentielle de 2015. 3 ans de prison ferme, c'est la peine dont a écopé l'institutrice Daté Adjoa, condamnée par le tribunal de Bondoukou et jugée pour violence et voie de fait sur mineur le jeudi 5 février dernier. L'institutrice avait plongé en octobre dernier les mains d'une fillette de 7 ans dans de l'eau bouillante sous prétexte qu'elle aurait volé de la viande dans la sauce. Kone Pagasoro. Bondoukou, palais de justice, il est 9 h. Derrière ce grand portail fermé
se tient le procès de Daté Adja, 35 ans, institutrice. Elle est accusée de violences et voies de fait sur une mineure de moins de 15 ans. Un procès auquel notre équipe de reportage n'est pas autorisée à filmer. Quelques minutes plus tard, le juge du tribunal de Bondoukou, après 3 procès, donne son verdict. Daté Adja est condamné selon l'article 362 du Code pénal à 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA. La condamnée est escortée sous haute surveillance policière à la préfecture de police où elle est placée en garde à vue. Un verdict apaisant selon le père de la victime. J'en donne le verdict final, ça me va. Juste ça a été rendu à ma fille. Que s'est-il passé? Pourquoi Daté Adja a-t-elle été condamnée? Direction le quartier Bento de Bondoukou. Là, nous retrouvons la victime en famille, la petite Lisiana, 7 ans. En classe de CE1 cours élémentaire première année, Lisiana a vu ses 2 mains plongées dans de l'eau bouillante par Daté Adja le 13 octobre dernier. Les faits se sont déroulés à Kwassindawa, village situé à environ 15 km de Bondoukou. Daté Adja, accusant la petite Lisiana d'avoir pris des morceaux de viande dans la sauce d'une collègue à sa tante, n'a eu d'autre recours que de lui ébouillanter les mains. J'ai dit à ma belle-fille qui est à la maison là, qu'à partir de 16 h, tu chauffes de l'eau. Là, quand ils reviendront des cours, ils vont se laver avant le dîner. Et c'est ce qu'elle a fait. L'eau était dans le seau. Bon, c'était pas bouillant, mais c'était chaud. Avec la peau fragile d'un enfant de 7 ans. Donc elle a pris la petite par les 2 mains. Et paraît-il qu'elle voulait les plonger dedans. Elle voulait les plonger. Quand la fille a dit que tanti c'est chaud, elle l'avait déjà fait. Et quand j'ai vu ces ampoules, j'ai piqué une crise parce que je suis hypertendue. Les mains hors usage, Lisiana s'est vue obligée d'abandonner les cours depuis le mois d'octobre dernier. Son rêve, retourner à l'école. Mes mains sont brûlées, ça. Je ne peux plus écrire ça, que ça, je ne veux pas à l'école. Je veux aller à l'école, pas apprendre comme mes amis. Possible, dans 1 ou 2 mois, selon Dr Tiangbe Mamadou, médecin généraliste, médecin du médico-scolaire de Bondoukou. Il y avait 2 types de brûlures au niveau de la main. Au niveau du poignet, il y avait une brûlure de 1er degré. Et au niveau de la main, des doigts, la paume et la face postérieure des mains, il y avait une brûlure de 3e degré. Bon, systématiquement, nous avons fait un pansement et nous avons mis la fillette sous antibiothérapie. Il y a une bonne évolution. L'enfant dans l'avenir peut trouver l'usage parfait de ses doigts. Mais ce que nous craignons, c'est la cicatrisation. C'est pas trop sûr que la cicatrisation soit parfaite. Pour l'heure, la petite Lisiana devra attendre encore quelques mois avant de retrouver l'usage de ses mains et espérer retourner à l'école, retrouver ses amis de classe. La ville de Guessabo, située en bordure du fleuve Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a été récemment le théâtre d'un drame. Une embarcation de fortune a chaviré, faisant 18 morts. Thérèse Tapé-Yoboué pour le témoignage. Voici le type d'embarcation qui a chaviré récemment sur le fleuve Sassandra, dans la zone de pêche de la sous-préfecture de Guessabo. 18 personnes au total ont trouvé la mort dans ce naufrage. C'était une embarcation motorisée de type Bozo qui est en provenance de Belagoum. Et Belagoum, c'est une zone de compétence de la zone de pêche de Djokwe. Voilà. Et qui est en patence sur la zone de pêche de Guessabo. Et c'est en ce moment-là est arrivé le naufrage. Le drame est dû à la surcharge de l'embarcation. Cette embarcation de type Bozo, elle était vraiment trop chargée. Voilà, elle contenait en son sein 6 sacs de café. Le piroguier a eu à dire dans ses propos qu'il avait en son sein 35 personnes. Selon l'agent des eaux et forêts, les victimes, composées d'hommes, de femmes et d'enfants, ont été inhumées aussitôt au bord du fleuve, comme le recommande la tradition en pareilles circonstances. Pour éviter d'autres drames de ce genre, les agents chargés de la pêche souhaitent un minimum d'équipement de la part de l'État pour leur permettre
d'être plus efficaces dans leur mission de surveillance sur l'eau. À l'initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les maires ivoiriens ont pris part à un séminaire. La rencontre a porté sur la participation des populations dans la gestion des affaires locales. C'est la salle de conférence du port autonome d'Abidjan qui a accueilli ce séminaire autour du thème « Planifier et gérer ensemble le développement de nos communes, le budget participatif ». Moussa Konaté. Comment planifier et gérer ensemble le développement des communes? La question est au centre des réflexions de ce séminaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les maires de Côte d'Ivoire sur la participation des populations dans la gestion des affaires pour le développement de la commune. On ne peut pas faire le bonheur des populations à leur absence. Il faut donc que tout le monde, chacun soit informé et impliqué dans la gestion de nos communes. C'est pour cela que ce séminaire se veut un cadre de sensibilisation des maires. Les populations sont au cœur du développement de la localité. Elles doivent donc prendre part aux actions initiées par les autorités municipales. On reçoit des critiques des populations parce qu'elles ne savent pas d'abord comment fonctionne un conseil municipal. Et deuxièmement, nous prenons souvent des décisions qui ne correspondent pas aux attentes des populations. Et nous espérons sortir de ce séminaire avec suffisamment de capacités pour pouvoir confectionner des budgets qui répondent aux attentes des populations. En ce qui nous concerne à Yamsoukro, cette stratégie est déjà qu'on appelle mise en œuvre. Cependant, il y a certains détails qui nous ont été donnés qui méritent donc d'être su et donc d'être mis en place pour mieux servir nos populations. L'exercice d'un mandat municipal est pour le peuple. Le peuple commence au début et le peuple est à la fin. Donc nous devrons faire en sorte que le peuple soit au milieu. Il ne faut pas que nous occultons la place du peuple dans ce qui lui appartient au début. Ce séminaire se tient du 6 au 7 février 2015. Il sera également marqué par la première assemblée générale de l'UVICOSI au titre de l'année 2015. L'événement tant attendu par les Ivoiriens, ce sera demain. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les Black Stars du Ghana en finale de la CAN 2015. À la veille de la rencontre, les Ivoiriens semblent avoir renoué avec la fibre patriotique. Drapeaux, maillots et autres gadgets à l'effigie de la sélection nationale sont visibles dans les quartiers d'Abidjan. Les supporters ne se font plus prier pour marquer leur soutien à l'équipe de football ivoirienne. Guillaume Zéré, Hermaniami. Désormais, ne vendons plus aussi la peau de l'éléphant avant de l'avoir tué. Les Pachidèmes ivoiriens sont en finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football et leur position les a visiblement réconciliés avec leur peuple. Les gadgets aux couleurs ivoiriennes qui étaient invisibles en début de compétition sont de retour en grande force. Bonne nouvelle pour les commerçants qui témoignent du patriotisme, retrouver des Ivoiriens devant les prouesses de leur 11 national. Bon, vous savez, au début, les gens n'avaient pas trop confiance. On voit la différence, hein. Comme vous voyez maintenant, depuis une semaine, il y a un changement vraiment à 100%. Hein. Depuis le matin, ça marche seulement. Ça marche. 2-0 seulement, c'est qu'on veut. C'est qu'on souhaite bonne chance pour les éléphants. Partout dans les rues ou dans les commerces, l'heure n'est qu'à l'achat de quoi démontrer son soutien à la bande à Hervé Renard, qui, pour se prendre un drapeau, un collier, une trompette, des mèches colorées, des bas ou des maillots. En tout cas, tout ce qui pourrait créer la symbiose avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire finale ce dimanche 8 février. Avant de supporter l'équipe nationale, c'est pas que je mets le maillot. Je paie encore quoi, pour montrer que j'aime mon pays. Comme quoi, on peut rebondir même après les crises les plus graves et les critiques absurdes à l'endroit des éléphants footballeurs n'était que dépit amoureux. Éléphants, mouillez le maillot. Votre peuple vous soutient. À présent, le résumé du match de classement de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Léopards de la République démocratique du Congo occupent la 3e place de la compétition après avoir battu la Guinée équatoriale par 4-2 lors d'une séance de tir au but. Et c'est le lieu de rappeler que la finale de la CAN 2015 aura lieu demain dimanche 8 février au stade de Bata en Guinée équatoriale. Ce sera une finale Côte d'Ivoire-Ghana et le match sera retransmis en direct à partir de 19h sur les antennes de RTI1. Et pour terminer, rappelons que le président de la République a regagné Abidjan ce soir. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient de Paris, la capitale française, où il a pris part hier
au lancement des activités de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Ce lancement a été marqué par un forum au cours duquel une conférence a été prononcée par le président ivoirien sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À son arrivée ce samedi, le président a été accueilli par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des autorités politiques et administratives. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI1.